Bonjour à tous, Mathieu Proulx, directeur général à la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi. Le 14 juin dernier, nous accueillons M. Guy Belleau, chef de la direction pour Sayona. Il est venu nous parler de ses projets, évidemment, avec tout ce qui concerne la mine de lithium à la Corne, le projet routier, tout le hub lithium en Abitibi-Témiscamingue, au nord du Québec. Donc, une discussion fort intéressante que j'ai eu le plaisir de mener avec M. Belleau, une personne très dynamique qui est passionnée par ce qu'il entreprend. On pourrait le constater dans la vidéo. On a pensé vous l'offrir. Vous étiez près de 70 personnes à vous être déplacés, mais on a pensé, compte tenu des horaires qui se remplissent rapidement, vous offrir cette version-là en balado, soit en vidéo, soit en audio via notre site web, que vous pourrez réécouter au bureau, dans la voiture, peut-être en faisant votre jogging. Donc, c'est vraiment très malléable comme formule. C'est offert gratuitement à vous tous. Donc, bonne écoute à tous. Sachez-le, si vous voulez supporter l'initiative, nous permettre de la reproduire, vous pouvez nous faire un don via le lien PayPal, 5, 10, 20 piastres, selon vos capacités. Donc, ça va nous permettre de maintenir cette offre-là pour maximiser finalement la visibilité de ces conférences-là qui sont fort intéressantes de contenu. Alors voilà, donc vous pouvez nous soutenir là-dessus. Donc merci beaucoup. Vous étiez nombreux d'ailleurs cette journée-là à venir nous voir. Merci beaucoup. L'été commence, donc là on est un peu plus en pause. On revient le 11 août avec le golf réseautage. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire via le ccica.ca. Il y a également la préinscription du souper des PME. Si ça vous intéresse, allez sur notre site. Nous ferons avec l'Hôtel des Esquerres un souper, un party de Noël pour les PME le 25 novembre. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et il y aura plusieurs autres activités cet automne qui sont prévues. Continuez à nous suivre via nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, ainsi que notre site web et notre info membre. Merci. Bonne écoute. Ben, merci beaucoup à tout le monde d'être là en si grand nombre. Mathieu Proulx, directeur à la Chambre depuis un an jour pour jour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien heureux de célébrer ça avec un bel événement comme ça, un beau dîner avec un invité de marque, M. Guy Belleau, dont je vais vous présenter. On a fait une petite biographie, vous allez voir, c'est quand même... c'est pas rien. Alors, pour le présenter, donc... Cumulant plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie minière, Guy Belleau est un haut dirigeant d'exception dans le secteur minier, ayant occupé des postes stratégiques au sein des plus grandes entreprises minières au Québec et au Canada. Au cours de sa carrière, il a été, entre autres, chef des opérations chez ArcelorMittal Mines Canada, directeur général minier chez Ressources Falco et directeur général minier de la mine Éléonore de Goldcorp, où il a supervisé toutes les étapes menant à la construction et à l'opération de la mine. On dit de lui qu'il s'enthousiasme à l'idée de contribuer à la mobilité du futur et considère comme une très grande fierté que le Québec devienne l'un des moteurs de cette révolution planétaire. Donc, M. Guy Belleau, chef de la direction de Sayona, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Amos, Monsieur le maire, et puis la Chambre de commerce là, de nous avoir invités aujourd'hui, l'équipe Sayona. Mais je ne suis pas tout seul. Je voulais dire qu'une partie de mon équipe est ici, là, une gang de passionnés dynamiques là, qui m'accompagnent aujourd'hui pour l'événement. Merci. On va préciser aussi au début de la rencontre, on a précisé qu'on allait se tutoyer parce qu'on était beaucoup trop jeunes pour se vouvoyer mutuellement. Ouais, en passant, tu ne devais pas dire 30 ans. Oui, non, c'est ça. Parce que ça en dit trop. C'est des données d'archives, c'est bon. Mon kimono est tombé. Cumulant quelques années d'expérience, on va dire comme ça. C'est bon. Pour commencer, j'ai le goût de vous amener sur ce terrain-là parce que il y a un éléphant dans la pièce. Il se passe des choses en ce moment en Abitibi-Témiscamingue au nord du Québec avec les feux de forêt qui sont vraiment directement reliés à tout ce qui se passe au niveau des changements climatiques. J'imagine que pour vous, chez Sayona, ça sonne quelque chose. Vous avez le goût de contribuer à améliorer la situation grâce à des projets comme ceux de Sayona? Ah oui, tout à fait. C'est les changements climatiques, c'est terrible. Ça s'accélère. On voit là chaque semaine, ici au Québec, au Canada, partout sur la planète, on voit les faits, là, donc il faut prendre action, il faut changer comme individu, comme collectivité, puis comme entreprise chez Sayona, mais je pense qu'on a ici au Québec une opportunité exceptionnelle de s'inscrire là, dans la chaîne de valeur et de contribuer à notre humble façon à la décarbonation là, de la planète au bout de la ligne.
Parce que la mobilité durable, donc, ça fait quelques années qu'on en parle, mais d'avoir des projets miniers sur le territoire, ici, j'imagine que ça va contribuer à accélérer, à rendre plus accessible, finalement, le véhicule électrique et tout ce qui le concerne. Oui, tout à fait. Puis ici, au Québec, on est extrêmement chanceux d'avoir la ressource, d'avoir l'hydroélectricité. Puis ça va nous permettre, dans le fond, de produire le lithium avec la plus petite empreinte. Puis on peut se comparer avec n'importe qui sur la planète. Ici, au Québec, on va produire du lithium, qu'on produit du lithium propre avec la plus petite empreinte carbone. Puis d'avoir ces ressources-là, puis particulièrement ici en Abitibi, je pense que c'est une occasion unique qu'on a de contribuer à la décarbonation et puis en avançant le plus loin possible là, dans la chaîne de valeur là, de la mobilité électrique, c'est-à-dire de la mine à la batterie. Donc, de la mine, la première transformation. Ici, ce qui se passe ici, là, chez nous, là, ici, à notre usine, à La Corne, là, donc de la ressource, on l'extrait, on en fait une première transformation, et puis on a aussi des ambitions d'aller en faire également une deuxième transformation ici au Québec. De quoi être fier, c'est le lithium d'ici qui va se promener dans des véhicules électriques là, très bientôt. Oui, parce que dans les mines, c'est rare qu'on parle de deuxième, troisième transformation. Est-ce que je me trompe? Parce que c'est un défi pour ça. Absolument. Puis depuis que je suis dans les mines, il y a quelques années seulement, on a toujours dit que les minéraux, on les extrait chez nous, et puis après ça, toute la valeur s'envole dans d'autres pays. Mais souvent, c'est terminé. Dans le cas des minéraux critiques et stratégiques, l'ambition est très claire du gouvernement du Québec. Le gouvernement fédéral fait la promotion et nous encourage à développer nos ressources ici, localement, avec la plus petite empreinte. Vous savez, le lithium traverse la planète au complet pour se faire transformer. Et là, on a une chance unique de réduire cette empreinte carbone-là en produisant du lithium ici, en le transformant ici, puis le mettre dans les batteries ici jusqu'au véhicule électrique. Mm-hmm. Ça fait penser, en 1980, à Amos, il s'est passé quelque chose avec la forêt, avec l'usine Donahue-Normic là, qui a été créée. À partir de ce moment-là, on dirait qu'on a voulu penser à plus pour la région. Est-ce que c'est ce que Sayona veut amener pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Oui, tout à fait. Tout à fait. La ressource est ici. La ressource va être transformée ici, développée ici, par les gens d'ici pour produire un lithium d'ici, un lithium de chez nous, avec l'hydroélectricité et donc un lithium qui va avoir la plus petite empreinte carbone de la planète, de quoi qu'on va être tous collectivement extrêmement fiers de le faire comme il faut. Justement, parlons-en de ces projets-là. On a créé des hubs. Donc là, on a un hub au nord du Québec. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Qu'est-ce qui vous occupe au nord du Québec? Nord du Québec, ce hub-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un projet qui s'appelle Mont-Blanc. Donc, c'est vraiment le projet phare là, du hub présentement. Donc, à Mont-Blanc, le 17 avril dernier, on a dévoilé une ressource exceptionnelle de près de 50 millions de tonnes à 1,3 %. Donc, ce gisement-là, aujourd'hui, est un des plus gros gisements d'Amérique du Nord. Et puis, on fait juste commencer à le développer. Quand on a acquis Mont-Blanc, il y a quelques années, la ressource était de 14 millions de tonnes. Et puis, en dedans de 9 mois, l'équipe a réussi, à travers 37 000 mètres de forage, à la porter de 14 millions de tonnes à 50 millions de tonnes. Donc, nous, on pense que ce gisement-là a clairement l'ADN d'un gisement de classe mondiale. Et puis, présentement, on se promène sur la planète, et puis je peux vous dire que tout le monde sur la planète connaît Mont-Blanc, connaît NAL, connaît La Corne et Amos. Tout le monde est capable de le pointer. En fait, tout le monde en parle parce que juste ici, avec notre usine qu'on a démarrée au mois de mars, avec grand succès là, à l'intérieur de 2 ans, avec moins de 200 millions de dollars d'investissement, ça en fait, dans le fond, ça fait de chez nous, ici en Abitibi, le seul producteur majeur de lithium en Amérique du Nord. Donc, c'est de quoi souligner, puis c'est de quoi être très, très fier ici, tout le monde ensemble, puis c'est fait avec les gens d'ici. Mm-hmm. Justement, ce projet-là à La Corne, l'usine, on la connaît, elle a été relancée il y a quelques années par, d'abord Québec Lithium, Canada Lithium, North American Lithium. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces expériences-là chez Sayona pour que finalement ça soit plus à long terme, finalement? C'est certain que les projets, puis tout le monde, puis on ne se le cache pas avec grande transparence, a laissé des grandes cicatrices dans la communauté, dans les communautés, un peu partout ici.
Donc, on a clairement l'intention de changer ça, de changer la vapeur, de faire les choses avec la communauté, de faire les choses comme il faut. On a eu la chance, dans le fond, d'avoir opéré les gens qui sont avec nous. Plusieurs d'entre eux faisaient partie de l'équipe. Plusieurs d'entre eux ont contribué à imaginer des solutions pour améliorer le rendement, les performances, et autant au point de vue environnemental, de productivité, santé, sécurité de cette usine-là. Donc, après un investissement de près de 100 millions de dollars, la conclusion de ça, c'est qu'en mars, on a démarré comme prévu sur le budget à l'intérieur de la cédule, ce qui est très rare aujourd'hui sur des projets en Amérique du Nord, de compléter des projets sur le budget. Donc, l'équipe l'équipe bien maintenant dirigée par Sébastien Boivin, notre directeur général, a réussi cet exploit-là. Donc, on est en opération. Puis aujourd'hui, c'est plus de 24 000 tonnes qui a déjà été produit. Et puis qui est... on est exactement là où on a dit où on serait. Pas de surprise majeure, ça va très bien. On a une équipe d'exception. Super. Vous avez aussi pris l'engagement, parce que quand on parle du hub Abitibi-Témiscamingue, ça inclut le projet à la corne, évidemment le concentrateur, la mine là-bas, le projet en développement Hautier. Vous avez pris l'engagement justement à Hautier de vous lancer dans le processus du BAP qui devrait, je pense, s'entreprendre dans les prochains mois, si je ne m'abuse. Oui, effectivement. C'est important pour nous, quand je parlais de cicatrices, on voulait être certain. Donc, le projet Hautier, le gouvernement nous avait signifié la décision que le projet ne se soumettrait pas au BAP. Mais nous, dans un esprit de transparence, puis aussi de corriger des choses du passé, on veut faire les choses comme il faut. Donc, retourner devant les gens, devant la population. On est en train de travailler à présenter une offre de projet nettement améliorée. Donc, c'est un projet qui est carrément différent. On a bien écouté ce qui se disait et ce que les gens voulaient. Et puis, on va retourner. Et puis, on entend démontrer clairement que le projet mérite d'aller de l'avant parce qu'on pense qu'on peut le faire comme il faut, dans le respect de l'environnement, dans le respect des communautés, avec et pour les communautés d'accueil. En 2023, réussir un projet sans avoir l'appui des gens, l'appui moral des gens, ça ne serait pas possible, j'imagine. Non, c'est pas possible. La licence sociale, c'est fondamental. Et puis, pour nous, c'est pour ça que tous les critères ESG, on veut lever la barre très, très haute et appliquer ces critères-là selon les meilleurs sur la planète. On est capable de faire ça ici. Donc, de développer des projets pour la communauté, avec la communauté, de le faire avec transparence et puis développer des projets dont les gens vont être fiers. Puis surtout, laisser un leg, laisser derrière nous quand on sera parti dans plusieurs années, plusieurs décennies, qu'on ait laissé une contribution là, qui soit marquante là, pour les régions d'accueil. L'achat du concentrateur de la mine à la corne a amené beaucoup de changements pour le projet Hautier. Pouvez-vous nous en parler un peu? Comment que ça a changé, le portrait du projet à la mine? Oui, bien maintenant, donc, on a sorti une étude de faisabilité dernièrement et puis on a pu confirmer que le projet Hautier et le projet à la corne, parce que les deux sont combinés, donnent une valeur de plus de 2 milliards de dollars. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'exception. Et puis, la contribution d'Hautier, maintenant, Hautier ne sera plus une opération minière. Hautier va demeurer juste un lieu, un site d'extraction, un peu un site qu'on pourrait comparer, par exemple, à une carrière. Donc, il n'y a plus de concentrateur, il n'y a plus de parc à résidus. Donc, tout le matériel à Hautier va être apporté à NAL pour le traitement. Je pense d'ailleurs que vous avez des consultations justement sur le transport pour répondre à certaines préoccupations là, des citoyens du territoire. Nos équipes sont en mode consultation. On veut être certain qu'on maîtrise tous les risques, qu'avec la collectivité, qu'on discute des mesures d'atténuation, parce que nos projets ont des impacts. On ne dira jamais que le projet a zéro impact. Le projet vient avec des impacts. C'est à nous de bien les expliquer, de bien les communiquer, puis de trouver avec la population, de trouver avec les communautés, de trouver des mesures d'atténuation pour que les impacts résiduels soient les plus petits possibles. Super. Il y a eu aussi une belle annonce aussi qui a été faite, un partenariat avec Piémont Lithium. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce que ça a apporté chez Sayona,
ce partenariat-là pour développer les projets? C'est un très bon partenariat. Donc, aujourd'hui, les projets nécessitent des capitaux très, très, très élevés. Donc, le partenariat est essentiel dans les projets, surtout les projets miniers et les projets minéraux critiques et stratégiques qui demandent beaucoup de capital. On est très, très, très fiers de cette collaboration-là. D'ailleurs, ils ont annoncé là, récemment qu'une partie du lithium ici de la Corne irait chez les grands fabricants de batteries, comme par exemple LG, et puis fabricant automobile Tesla. Donc, on est très, très, très fiers que le lithium de chez nous... Dans les voitures Tesla, quand même, c'est pas rien. Ben oui, c'est ça. Puis on va être encore beaucoup plus fiers quand on va traiter notre concentré de lithium ici à la Corne pour en faire un produit de batterie, un carbonate de lithium qui va aller directement dans les batteries. Donc, ici, de la mine à la batterie, c'est ce qui va se passer là, dans les prochaines années. On a des études qui sont en cours et puis on est très, très confiant qu'on va un jour, et le jour arrive bientôt, on va produire du matériel de batterie ici en Abitibi. Je suis curieux aussi, au niveau du lithium, c'est principalement pour la batterie. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations, d'autres produits qui peuvent être fabriqués à partir de votre matériel? Oui, bien, tout ce qui est les technologies d'accumulation d'énergie aussi qui tombent là-dedans. Et puis, mais on voit le marché, je ne me souviens pas d'avoir vu des courbes d'offres et demandes aussi déséquilibrées que ce qu'on voit présentement dans le futur pour les besoins en lithium pour les batteries. On voit des croissances de 12, 15, 20% par année. Vous savez, en Amérique du Nord, ici au Québec, au Canada, en Europe, tout le monde a annoncé là, des objectifs au niveau des véhicules électriques là, assez ambitieux. Donc, ça va prendre beaucoup de batteries, donc beaucoup de lithium, beaucoup d'autres minéraux critiques et stratégiques également. Donc, ce qu'on voit, c'est que présentement, il n'y aura pas assez de lithium pour remplir nos ambitions. Donc, ça va être important dès là, comme on fait chez nous, on commence déjà à penser au niveau de la récupération des batteries. Puis nous, avec des usines de deuxième transformation, peut-être qu'on pourrait être un joueur clé justement dans le recyclage des batteries. Donc, reprendre le matériel, le repasser dans l'usine, puis y redonner une deuxième vie. Donc, le but, ultimement, ça va être d'en miner moins, mais d'en récupérer plus dans les prochaines années. Le principe du recyclage, mais surtout de diminuer la consommation puis réutiliser toujours les 3 R qui s'appliquent. J'ai le goût de vous amener aussi sur le sujet. Il y a eu des grandes annonces dans les dernières semaines du côté de Bécancour. Est-ce que ça a des impacts chez Sayona, ces annonces-là? Est-ce que ça avez-vous senti quelque chose de votre côté? Ou? Non, c'est quelque chose... Chez nous, on a nos ambitions là, qui sont ici en Abitibi pour l'usine de la Corne. Et puis, ultimement, on va choisir également un site là, pour faire une deuxième transformation pour la mine Mont-Blanc qu'on a parlé, là, celle qui est dans le nord du Québec. Mm-hmm. Donc, c'est certain que pour tous nos projets, on va définitivement y donner une deuxième transformation ici au Québec. Évidemment, on peut difficilement ne pas parler de ce qui touche toutes les entreprises, de la petite à la très grande, la pénurie de main-d'œuvre. Chez Sayona, comment on prend cet enjeu-là de la pénurie? Comment on veut? Parce qu'on risque d'avoir des grands besoins de main-d'œuvre maintenant et plus tard. Ah oui, Mathieu, si on fait le tour des tables ici, tout le monde a des enjeux exceptionnels. Ça fait 20 ans qu'on parle de la pénurie de main-d'œuvre, que les gens s'en vont en retraite, mais là, plus que jamais, il faut penser à des solutions outside the box. On est assez chanceux chez Sayona. On est rendu à près de 200 employés. Et puis, on a été extrêmement chanceux parce que je pense que on regarde les jeunes, même des moins jeunes comme moi, choisissent d'aller travailler dans les minéraux critiques et stratégiques, dans la mobilité durable. Donc ça, c'est un petit avantage qu'on a, mais ce ne sera pas suffisant. Donc, il faut penser à designer nos usines selon les plus hauts critères en termes d'automatisation et puis pour limiter l'utilisation de main-d'œuvre, puis surtout sortir le travailleur là, des endroits un peu plus à risque. Donc, l'automatisation va certainement être un facteur important, la formation de la main-d'œuvre, puis aussi ce qu'on apporte avec la deuxième transformation, c'est une technologie là, qu'on n'utilise pas ici en Amérique du Nord encore. Donc, il va falloir utiliser des gens qui connaissent cette technologie-là pour la transmettre
ici pour qu'un jour, toutes ces usines-là soient opérées par des Québécois. Ça s'en vient. Puis aussi, il faut penser à aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur. Il faut aussi, tous ceux qui ont des amis de la famille qui sont partis dans l'Ouest. Moi, à l'époque, mon père disait, si tu veux une bonne job, va dans l'Ouest. Ben, j'étais dans l'Ouest, mais j'ai arrêté en Abitibi. Je n'ai pas continué. Mais pour ceux qui ont continué, qui sont en Alberta, ben, c'est pas ça avec le temps de revenir à la maison, parce qu'on va avoir beaucoup d'emplois, on va avoir beaucoup de travail pour tout le monde, beaucoup de travail pour nos enfants aussi, dans des secteurs de pointe qui n'ont jamais été vus ici au Québec encore. Le lithium a plus d'avenir que le pétrole, c'est ça que vous me dites? Oui, puis d'ailleurs, on voit les compagnies de pétrole commencer à s'intéresser au lithium pour eux aussi, diminuer leur empreinte carbone. C'était ma prochaine question aussi. Vous avez été beaucoup dans l'or, dans le développement des projets miniers aurifères et du fer aussi. Quand vous êtes arrivé dans un projet de lithium, ça a été quoi les défis pour toi comme gestionnaire? Bien, pour ce qui est du lithium, premièrement, c'est très excitant. Je pense que... Puis je ne peux pas penser meilleure place qu'au Québec, puis ici en Abitibi, avec toute l'expertise minière qu'on a, tous les constructeurs de mines qu'on a ici dans la région. Il n'y a pas meilleure place au monde, l'hydroélectricité, pour prendre ces minéraux-là, critiques et stratégiques. Et puis, je pense que pour moi, on est là, on est à l'aube, c'est une nouvelle révolution, mais celle-ci, elle va être en mode accéléré comme on n'a jamais vu. Et il faut penser un petit peu que ça devient pratiquement, on va remplacer ici là, une partie de l'Arabie saoudite, là. Le pétrole va s'assécher et puis on va plutôt utiliser des batteries dans tout ce qu'on va faire chaque jour. Fait que c'est très, très excitant. Puis on voit le futur de façon très positive parce qu'on a les gens ici, on a les compétences, on a des institutions de formation, on a les contracteurs dont la réputation est plus à démontrer. Donc, je pense que le Québec va être un hub de cette révolution-là, puis il va être connu mondialement. Puis ça va commencer par l'Abitibi ici. Et les gens de l'Abitibi, les gens qui sont ici dans la salle, qui sont membres de la Chambre de commerce, ont évidemment probablement beaucoup d'intérêt de participer à ça. Qu'est-ce que vous recherchez? Comment les gens peuvent s'y prendre s'ils veulent faire des affaires avec Sayona? Bon, je m'adresse à tout le monde, là. Aiguisez votre crayon. Mais d'abord et avant tout, j'ai parlé de ESG, puis à quel point c'est vraiment important, ces critères-là, d'avoir les plus élevés. Nos partenaires qu'on va rechercher bientôt, bien sûr, on va regarder toujours la colonne de chiffres, mais j'ai déjà instruit mon équipe à commencer à regarder aussi la colonne de votre empreinte carbone. Qu'est-ce que vous faites dans les communautés locales ici? À quel point vous êtes impliqués? Quels sont vos fournisseurs de la communauté? On va demander de nous les montrer. On va vous mesurer à votre habilité à travailler avec les communautés, à travailler à développer des ententes avec les Premières Nations, à démontrer que vous travaillez selon les plus hauts standards en termes de durabilité et que vous avez des petites empreintes carbone. C'est comme ça qu'on va mesurer demain nos collaborateurs, nos fournisseurs. Donc, si on se fie à ces critères-là, la proximité devrait être payante pour les entreprises d'ici, finalement. Ah, tout à fait. Puis ça s'inscrit dans nos valeurs de travailler avec les communautés locales, d'essayer à notre humble façon de développer le maximum de capacité autour des sites dans les communautés autochtones. C'est important que tout le monde puisse participer puis que les retombées soient très, 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 très près des opérations pour que les gens d'ici profitent au maximum du lithium d'ici. Merci beaucoup. Maintenant qu'on les a interpellés, je pense qu'on serait prêt à passer à la période de questions. S'il y en a qui ont des questions, je vais pouvoir circuler avec le micro. Évidemment, M. Frigon va avoir quelques questions, ça c'est bien certain. Tu veux-tu... Non. Ah oui. Oui, je peux m'en occuper. Je te débarrassais de tes feuilles. Il y a quelques mois, M. Bello, me présente Jean-Pierre Frigon. Il y a quelques mois, on a lu dans les journaux, je crois, ou à la télé, là, une information qui évoluait ou est confirmée à propos de l'intérêt de Sayona pour l'ancienne usine de papier Amos. On n'en a pas parlé. Je serais curieux tout petit peu de savoir si votre dossier a avancé de ce côté-là ou si c'est un secret qu'on ne peut pas dévoiler, mais qu'on l'a lu déjà au public, là. Pourriez-vous répéter la question? Non. Je l'ai vu dans le journal aussi. Bien, vous savez, hein, puis je vous dirais ceci, le lithium ne voyage pas bien.
On veut garder la plus petite empreinte carbone possible. Donc, il faut qu'on fasse une deuxième transformation le plus près possible de nos sites. Et puis, dans ce cas-là, ben, c'est très, très clair. À Lacombe, ça va se passer à Lacombe. OK, on va faire une deuxième transformation là. Là, on parle du gisement à Mont-Blanc. À quel endroit on va faire la deuxième transformation? Je peux vous dire qu'on est proche de dévoiler le site ultime. Et puis, je peux vous dire que ce ne sera pas très loin. Ce ne sera pas très loin d'ici. Puis, on est en train de regarder, dans le fond, le meilleur endroit pour le faire. Mais ça nous prend un endroit dans lequel on est à proximité des universités, des cégeps, main-d'œuvre compétente, d'un parc industriel, qui a de l'hydroélectricité, qui a une acceptabilité sociale pour les projets, qui a à proximité aussi de constructeurs. Donc, si vous prenez tous ces critères-là, le plus près possible de la mine, c'est vers là qu'on va se diriger. Donc, M. Frigon, on va annoncer ça bientôt. Ça s'en vient, la nouvelle, mais je pense que ça risque d'être une bonne nouvelle là, pour les gens de la région. Encore? La compréhension que j'en fais quand j'entends parler université, on a ça, cégep, on a ça, on a plein de choses. D'après moi, vous avez lu là, tout le CV de Amos Région. Là, fait que, on va attendre la nouvelle. D'autres gens qui ont des questions? M. Balleux? Vu que la porte a été ouverte, mettons qu'il y aurait une bonne nouvelle. Mettons. Qu'est-ce que ça voudrait dire en termes d'impact pour la localité qui recevrait la bonne nouvelle? Bien, pour ça, je pense que c'est l'économie du futur, c'est la technologie du futur. Souvent, ces usines de deuxième transformation-là, on est très intéressé à s'inscrire dans le maillon du recyclage, qui va être un des plus importants. Miner moins, recycler plus. On veut être là-dedans. Donc ça ajoute aussi. Hein, donc, il va y avoir la deuxième transformation, mais il va y avoir le recyclage. Puis le recyclage, il faut qu'il soit près d'une usine de deuxième transformation parce que tous les produits de recyclage vont entrer, puis on va pouvoir le faire là. Même affaire, fabricants de batteries. Fabricants de batteries veulent se coller aussi sur le lieu de la deuxième transformation le plus possible. On l'a vu, il y a un hub à Bécancour présentement où est-ce qu'il y a une deuxième transformation. Et puis, il y a des équipementiers, des fabricants de composantes de batteries, puis même qui viennent se coller à cette usine-là. Donc, je serais confiant de dire qu'il va y avoir un prochain hub. Puis je pense que c'est Sayona qui va déterminer la localisation du prochain hub au Québec. Et puis à cet endroit-là, on risque de pouvoir avoir beaucoup d'opportunités de coller des choses proches de la mobilité électrique. Fait que plusieurs maillons là, dans la chaîne de valeur de la mobilité électrique, là, de la mine jusqu'à la batterie. Et puis l'essentiel, c'est d'avoir les ressources, on les a. On a plus de 100 millions de tonnes de ressources. Donc, on a environ 30% de toutes les ressources de roches dures de lithium en Amérique du Nord. C'est majeur, 30%. Et puis, c'est 100 millions de tonnes là, au total là, qu'on a entre nos deux hubs là, de la Jamésie puis de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on est super bien positionné. Tout le monde est au courant de ça et tout le monde recherche du lithium. Les fabricants automobiles, maintenant, se mêlent. Ils veulent s'assurer absolument qu'ils vont avoir un approvisionnement pour les 30 prochaines années de lithium, puis une compétition mondiale entre eux pour savoir qui va avoir le lithium. Donc, je peux vous dire que beaucoup de personnes nous ont parlé. Beaucoup de ces fabricants-là sont venus ici à Amos. Vous allez nous voir souvent, là, on va dans des restos locaux, là, puis vous allez voir des gens qui ne viennent pas d'ici, qui sont avec nous, parce qu'ils sont très, très intéressés par notre lithium. Et puis, ils veulent contribuer maintenant en investissant jusque dans les opérations minières. Imaginez là, un Ford, un Toyota, un Honda, un Volkswagen, nommez-les tous. Ils veulent maintenant s'impliquer jusque dans le premier maillon, dans l'exploration, dans l'exploitation. Ils veulent faire partie de ça pour garantir l'approvisionnement. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il y a une course mondiale, puis je vous dis que tout le monde maintenant sur la planète connaisse Amos, Lacombe et puis Chibougamau. Tout le monde est au courant de ça. Puis on est très, très fiers de dire qu'ici, au Québec, on est les meilleurs. Puis dans la mobilité électrique, ben moi, je pense que la meilleure place, c'est ici. On a les gens, on a les entrepreneurs, on a les fournisseurs,
On a les centres de services, on a les MISA, on a les SOCAM, on a les universités, on a l'UQAT, on est les meilleurs au monde. Puis je pense que le Québec va être reconnu comme étant la nouvelle Arabie saoudite du futur à travers la fabrication de batteries. D'autres questions? Quelqu'un? Oui, bonjour. 100 millions de tonnes pour le bénéfice de tout le monde, là, ça représente combien de véhicules? Ça a déjà été calculé? Juste... Aujourd'hui, là, on dirait qu'on a les ressources pour à peu près 100, je vais regarder Cindy, 100 millions de batteries, 60 millions de batteries Tesla, 100 millions de batteries de Leafs, un autre modèle de choses. Donc, imaginez, là, on va contribuer à 60 millions de véhicules là, qui vont, grâce ici à l'Abitibi-Témiscamingue dans le futur. Puis imaginez ce véhicule-là, même dans l'État de New York, en train de se faire charger par de l'électricité qui vient du Québec. Wow! Wow! Je veux dire, on va être reconnus comme des joueurs qui vont faire une des plus grosses contributions au monde dans la décarbonation de la planète pour nos générations qui s'en viennent, nos enfants, nos petits-enfants. C'est pour ça qu'on fait ça.